On va s'attarder maintenant au gros chanfrein sur le contour du cylindre ici. Pour faire du chanfreinage, on va choisir l'option contour et on va sélectionner avec le C-plane et le wireframe comme option le contour du chanfrein. Et là, vu que le chanfrein est déjà dessiné dans le 3D, ça va nous donner deux cercles. Un cercle en haut du chanfrein et un cercle en bas du chanfrein. Pour une question de facilité, de simplicité, on va choisir le cercle en bas parce que ça va nous dicter déjà la profondeur de notre outil à laquelle il doit aller. On va choisir le cercle d'en bas. Encore une fois, on va choisir le sens de la flèche pour qu'on soit en mode avalant. Comme ça, ici, c'est bon. Je vais faire le crochet. Dans les outils, je vais aller choisir dans ma librairie avec mon filtre, je vais aller chercher le chamfer mill. Et je vais choisir le chamfer mill 1/2 vu qu'on a un gros chanfrein à usiner. Je vais faire le crochet et vous allez ajuster encore une fois les paramètres d'usinage selon la charte. Dans le code paramètres, toujours en Where, compensation à gauche, ça ne change pas. Le stock to leave, on s'assure qu'on est bel et bien à 0 partout. Et ici, on doit changer le type de contour. Parce que là, présentement, je fais un contour en 2D. C'est comme si je voulais finir un mur. Sauf que je vais le changer pour un 2D chamfer. Et c'est ici qu'on va devoir ajuster les valeurs. Je vous ai dit qu'on allait choisir le cercle d'en bas parce que ça va nous dicter automatiquement la profondeur à laquelle l'outil devra aller pour faire son chanfrein. Ce qui fait que pour l'option de la largeur du chanfrein, il faut que je le mette à 0 ici parce que je lui ai déjà mentionné indirectement dans ma chaîne quelle est la profondeur de mon chanfrein. Si j'ai la bonne profondeur, je vais avoir la bonne largeur de chanfrein, la bonne dimension de chanfrein. Fait qu'ici, je vais le mettre à 0. Et ici, c'est vraiment le dépassement de l'outil vers le bas. On va lui donner 100 millièmes, mais là, vu que c'est un gros chanfrein, puis que bon, peut-être que je suis un peu serré avec l'arête de mon outil, en termes de distance, je vais diminuer cette valeur-là à 50 millièmes, juste pour être certain. Ensuite, le lead-in, lead-out, on va l'activer. On va le mettre à 50% de ses valeurs totales. Ça, c'est correct. On va le laisser comme ça. Et c'est dans le linking paramètre. On va aussi s'assurer que la clairance est bonne. Le retrack, la même chose. Le feed plane, le top of stock. Et la profondeur, on ne change pas ça. On va le laisser en incrémental à 0. C'est vraiment par rapport à notre chaîne du bas qu'on a choisi. On va rester à cette hauteur-là en incrémental et ça va nous donner la bonne dimension de chanfrein. Je vais faire le crochet. Et ce que je vais faire, je vais aller en mode, dans la vue de front, puis on va analyser l'outil s'il va à la bonne place. Je vais faire Toolpath pour ma simulation. Et ce que je vais faire Step Forward pour passer d'un déplacement à l'autre plus rapidement. Je vais faire ça ici. Et là, le prochain déplacement, ça va être l'entrée tangentielle et il va atteindre ma paroi. Là, on s'entend que le but, c'est que le côté de mon outil à chanfreiner puisse être en contact avec le côté de ma pièce sans être trop à l'intérieur. Là, si je poursuis l'usinage, là, on voit qu'il fait le tour. Mais juste avant, on voit qu'il était parfaitement flush. Là, je vais juste reculer. Je vais avancer comme ça ici. On voit que c'est parfaitement
en contact avec mon chanfrein. Le fameux 50 millième que j'ai mis en bas, il est ici. Ça, c'est la distance de dégagement pour être certain que mon outil, que la pointe ne soit pas sur le coin de mon chanfrein. Et on voit qu'on a encore de l'espace en haut. Si jamais on avait un chanfrein plus gros, ben, il aurait été usiné. En confirmant ça, ben là, je confirme que mon chanfreinage va se faire aux bonnes dimensions, comme ceci. Et il va avoir la sortie de mon outil. Ça, c'est dans le cas que mon chanfrein est déjà dessiné. Si je fais un résumé, on choisit vraiment comme chaîne le bas du chanfrein. Et ensuite, dans les paramètres, dans le code paramètres, on va activer le 2D chamfer. Pour ce qui est de la largeur, on va l'inscrire à 0 parce que c'est la chaîne qui nous dicte où aller. Et on s'assure également que dans le linking paramètre, la profondeur soit à 0 en incrémental. Et le chanfrein va se faire conformément à ce qu'on veut.